Daf Pevav dans Masechet Nedarim, nous reprenons à l'avant-dernière ligne du Daf Pehe Amud Bet, Ashlamihat Lomigarsha. En fait, la Gemara essaie de comprendre sur la vie de Rabbi Yochanan Ben Nouri qui dit que la raison pour laquelle l'homme doit annuler le vœu de sa femme qui a fait un néder par rapport au fait de le servir, eh bien, il doit l'annuler non pas réellement à cause du mariage, mais à cause du moment où ils seront divorcés. Donc la Gemara avait dit, mais je comprends pas comment c'est possible que le vœu prenne effet à un moment donné où ils seront divorcés, alors que c'est encore d'avoir chez l'Oba leur l'âme, elle n'a pas encore travaillé, et ils ne sont pas encore divorcés, donc cette situation n'existe pas, on ne peut pas sanctifier quelque chose qui n'existe pas encore. La Gemara avait dit que elle sanctifie ses mains, qui sont existantes, qui sont un objet existant au moment où elle parle, mais que cela prendra effet plus tard. Elle avait dit, mais même comme cela, ça ne peut pas marcher, puisque normalement, le travail qu'elle fait est dû à son mari. Alors, elle a directement dit que ses mains sont sanctifiées par rapport au travail qu'elle va fournir, mais que le issour, l'interdit, ne commencera que après un éventuel divorce. Du coup, la Gemara objecte, c'est là qu'on commence. Ashtami atlomi garsha, mais le problème c'est qu'elle n'est pas encore divorcée. Donc la question se repose. Comment régler le problème qui fait que réellement au final, le issour ne commençant que plus tard, c'est comme si encore une fois elle était magdi chez l'olam. Amar Abeila. ומאילו מלך חברו שדה זו שאני מוכר לך, כשכחנה ממך תקדיש, מילו קדשה. Rabbi la répond et dit, dis-moi, quand quelqu'un possède un champ, et qui dit, tu sais, ce champ, je vais te le vendre, je vais te le vendre. Mais avant que je te le vende, je dis quelque chose. Je veux faire en sorte que ce champ, qui aujourd'hui est à moi, une fois que je te l'ai vendu, quand je vais un jour te le racheter, je veux qu'il soit sanctifié automatiquement. Donc dès à présent, je sanctifie non pas pour maintenant, mais pour le moment où je vais réacquérir à nouveau ce champ que je vais te vendre dans quelques instants. Ça marche. C'est la même chose ici. Cette femme-là est en train de dire que lorsqu'elle va récupérer, entre guillemets, le fruit de son travail, qui à la base lui appartient, eh bien, elle fait en sorte que lorsqu'ils vont revenir dans sa possession, ils seront interdits, sanctifiés. Là, il m'a dit, mais ça marche pas comme ça. Matkivla Rabbi Yomia, Midame, Zadezo Shani Mochalecha, ça ne ressemble pas à ce cas-là. Toi, tu parles d'un cas où la personne va vendre. Ashta Bidehi, parce que quand la personne dit, je vais te vendre un champ, et je veux qu'il soit sanctifié le jour où je le récupérerai, au moment où il part, ça lui appartient. Donc, au moment où il part, ça lui appartient, et au moment où il veut que le Issour prenne effet, ça lui appartiendra. Mais ici, c'est pas le cas. Isha, Bidalagdishma Seadea, ça ne marche pas, la femme ne peut pas actuellement le faire. Donc la femme n'est plus au moment où elle part propriétaire de son travail. Halodame, et la lomer la chavero, ça déso shemachasilecha, ishekahena mimecha tagdish, ikacha. Donc il dit non, ça ne marche pas comme ça. Et donc c'est un problème, pourquoi ça ressemble plutôt au cas de quelqu'un qui vient de vendre son champ. Il vient de le vendre. Ça déso chez macharti, chez gvar macharti, j'ai déjà vendu ce champ-là. Dans le champ, je viens de te vendre, je veux maintenant faire en sorte que si demain je le rachète, il soit sanctifié. Et là, il dit, tu es d'accord, dirait Birémia que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'au moment où il parle, il n'est plus dans sa possession, un peu comme le travail d'une femme qui, au moment où elle est mariée, n'est plus dans sa possession. La Gemara dit non, c'est pas non plus exactement comme cela. Donc c'est. Même Kif la Rav Papa, Midame, Gabe Zvina, Psikamilta ou Gabe Isham, Psikamilta. Il dit dans le cas du champ, c'est pas exactement pareil. Pourquoi? Parce que autant dans le cas du champ, lorsque le champ est vendu, ça y est, il est vendu, l'autre est propriétaire à 100%. Dans le cas de la femme n'a pas réellement vendu quelque chose et le fruit de son travail n'appartient pas à 100% à son mari, c'est juste que le temps où ils sont mariés, l'argent qu'elle gagne revient à son mari. L'odamela leoma lechavero, c'est des oshema chartilecha, ishemishkan tilecha, ishepaden amimecha, tagdish, milokacha. Donc il dit Rav Papa, ça ne ressemble pas à une vente. Il y a une vente qui va se faire, comme a dit Rabila, il y a une vente qui s'est déjà faite, comme a dit Rabbi Amia, mais plutôt comme un mashkon. Mashkon, c'est je laisse quelque chose en gage. C'est comme si le travail que la femme fournissait et le salaire qu'elle en récupérait, eh bien, était un gage qu'elle avait laissé dans les mains du mari tout le temps du mariage. Et donc, du coup, ça ressemble à ça, quelqu'un qui dit à un ami, tu sais, mon champ qui m'appartient, qui est chez toi en gage, eh bien, je veux le sanctifier, de telle sorte à une fois que je le récupère, il soit sanctifié. La Gemara a dit non, même ça, c'est pas encore exactement ça le cas. Parce que sinon, ça marcherait chez nous aussi. Matkif la Rav Shisha, Bered Ravidi, Midame, Sadezo,
Béadol Doto, pourquoi ça ne ressemble pas encore? C'est parce que celui qui a laissé un champ ou un objet en mashkon, en gage chez quelqu'un, il peut choisir à n'importe quel moment le moment où il veut le libérer et le récupérer. Alors qu'une femme, le travail qu'elle a laissé entre guillemets en gage chez son mari, c'est pas elle qui décide de récupérer, qu'elle peut pas divorcer quand elle veut. Isha, Béadol Garesh. Et là, le Omer Lechaveros, les autres Mishkanti Lecha, les Shanim, Ikshev Dena Mimecha, Tikadesh. Milokacha. Donc la Gemara, elle dit non, ça ne ressemble pas à ce cas-là, ça ressemble à un cas où la personne a fait un mashkon, et que ce mashkon-là, eh bien, il est pour une raison, une durée de 10 ans par exemple. Et on ne peut pas, du coup, le libérer avant. Et pendant cette période-là, la personne ne peut pas récupérer. Donc la personne qui a laissé un champ en gage chez une personne, et qui dit voilà, il est en gage chez toi pendant 10 ans, donc il ne peut pas le récupérer avant, eh bien, il ne peut pas faire en sorte qu'avant, il puisse le sanctifier. Parce qu'il a Ravashi, Midame Atam Kitz, Isha, Mitli Kitsuta. Il dit là que ça ne ressemble pas encore là-bas. Pourquoi? Parce que même là-bas, dans ce cas-là, au moins au bout de 10 ans, il peut faire quelque chose, qu'il y a une fin. Isha, Mitli Kitsuta, mais la femme, il n'y a pas de Zman. Et il se peut qu'il la divorce tout de suite. Donc finalement, c'est pas exactement le même cas. Quoi qu'il arrive, on se retrouve à avoir un problème. On n'a pas de possibilité réellement de comparer et de comprendre finalement notre question, toujours qui est centrale, pourquoi finalement on arrive selon Rabbi Yochanan ben Nori, parce que Shmuel pense comme Rabbi Yochanan ben Nori, mais il se pense comme Rabbi Yochanan Hassan. D'un côté, il a de sanctifier quelque chose qui n'existe pas encore, et d'un côté, on voit nous qu'on pense comme Rabbi Yochanan Hassan, qu'on ne sanctifie pas quelque chose qui n'existe pas. Et même si on a dit que finalement c'est les mains qui sanctifient, quoi qu'il arrive, il y a un problème à un moment donné d'avoir chez le bas olam. Et là, Amarabashi, c'est le dernier tour de la Gemara, Shane Kodamot, les Chik Dushat Agouf Dame. Il dit c'est différent Kodamot, c'est le Neder finalement qui est tellement fort que c'est comme Dushat Agouf, c'est comme une Kedusha que l'on met sur un korban, sur un sacrifice. Et quoi? Ou Gderava, comme ce que dit Rava. Amarava, Ekdesh Ramez Veshicho, Mafkiain Mide Shiavoud. Il y a plusieurs choses qui peuvent enlever un Shiavoud, c'est-à-dire qui peuvent aller au-delà d'un engagement. Quelqu'un est engagé à engager un de ses objets, et malgré le fait qu'il a engagé un de ses objets, eh bien malgré tout, si après il le sanctifie, eh bien la sanctification a tendance à prendre le dessus par rapport à l'engagement. Alors que normalement, un objet qui est engagé ne peut pas être réengagé pour autre chose. Et ici on voit que Ekdesh, Chames et Shichro, entre autres le Ekdesh et le Chames, mais en tout cas le Ekdesh, le fait de sanctifier un objet, eh bien ça enlève un shiavoud. Donc ici on a une femme qui est entre guillemets méchor bédette, qui doit normalement travailler pour son mari, et même si elle s'est engagée à ce que ses mains travaillent pour son mari, et bien si elle a sanctifié la chose, elle a la capacité à faire en sorte que ce Ekdesh, cette sanctification, ou ce Neder ici qui a le même statut, et bien passe au-dessus de cela, et finalement prenne le dessus par rapport à ce shiavoud. Donc m'a dit Iachi, la Mali Shema Igarshena. Si ça pourra, Yochanan ben Nori a dit qu'on divorce de peur. Il annule de peur qu'il divorce et que ça prenne effet. Mais c'est pas vrai. Selon ce qu'on vient de dire, selon le tirage de Ravashi, même quand ils sont mariés, ça prend le dessus. Puisque même si elle est mariée et qu'il y a un shiavoud, dès qu'elle fait un Ekdesh, qu'elle fait un Neder, de même de Konam, ici, Nedreissou, et bien tout de suite, le shiavoud est en second plan et c'est le Ekdesh qui prend effet. Là, il m'a dit, tu as raison. Tane, Verot Shema Gershena. Tu as raison. Finalement, Rabbi Yochanan ben Nori n'est pas d'accord avec Rachamim. Il pense que dès maintenant le Neder, il prend effet. Mais il a rajouté une deuxième raison. Et si en plus tu n'acceptais pas ce que je viens de dire, que finalement, moi je dis que le Ekdesh va plus loin que le Shirvout, surtout un Shirvout que Chachamim ont donné à cette femme, eh bien si tu n'es pas d'accord, je dis en plus il y a lieu de craindre qu'il la divorce et que ça se trouve qu'à ce moment-là, eh bien il ne pourra plus la réépouser. Mais c'est une autre raison, la raison finale finalement. Rabbi Yochanan essentiellement, c'est le fait de dire qu'au moment où ils sont mariés déjà, eh bien, le shiarboud, l'asservissement entre guillemets, ce qu'elle doit à son mari comme travail, eh bien, est remplacé par ce Ekdesh, cette sanctification qu'elle a fait par Neder. On va terminer juste par la Mishnah. Nadra Ishto, Vesavosh Nadra Bito, Nadra Bito, Vesavosh Nadra Ishto. Un homme qui entend le Neder, mais c'est le Neder de sa femme et il pense que c'est sa fille qui l'a fait, ou l'inverse. Nadra ben Nazir, Vesavour, Shenadra ve Korban.
Ndrabe Korban, Savour chez Ndrabe Nazir, où il se trompe sur la qualité du Neder. C'est sa femme qui a fait une Neder, mais il pense qu'elle a fait un Neder de Nazir alors qu'elle a fait un Korban, ou il pense qu'elle a fait un Neder de Korban alors qu'elle a fait un Neder de Nazir. Nandra, Miteinim, Savour chez Nandra Mi'anavim, Nandra Mi'anavim, Savour chez Nandra Miteinim, où il s'est trompé, elle a fait des vœux par rapport à des raisins, et lui pensait qu'elle a fait des vœux par rapport aux figues, ou aux figues par rapport aux raisins. Quoi qu'il aille, il s'est trompé sur la qualité du Neder, soit sur la personne, sa fille ou sa femme, ou par rapport au type de Korban Nazir, d'engagement Nazir, ou Korban, ou par rapport au type d'aliment que la personne s'est interdite, à ce moment-là, quoi qu'il arrive, à Rézé, et Hazor, il faudra qu'il refasse une afara, qu'il réannule à nouveau, puisque son annulation n'a pas marché, puisque c'était une annulation bêta.